Coucou les fans de tricot, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous montrer comment réaliser une chaussette en toe-up. Et vous allez me dire, c'est quoi ça, Cassandre? Eh bien, c'est une chaussette que l'on commence par la pointe, tout simplement, que nous commençons par la pointe. Voilà. Comme vous le savez, j'ai déjà fait un tuto de chaussette il n'y a pas très longtemps, mais où on commençait de la cheville vers la pointe. Et comme je l'avais dit, je n'avais pas du tout aimé le fait de devoir assembler la pointe, j'avais galéré. Et là, du coup, j'ai testé la méthode toe-up où on part de la pointe. Je ne vais pas vous mentir. Je m'y suis reprise à 3 fois pour avoir une pointe qui me plaise en fait. Je l'ai défait 2 fois et à la 3e, c'était la bonne. Donc je suis très contente de ma chaussette, voilà. C'est sûr que le fait de démarrer par la pointe n'est pas forcément simple parce que c'est des tout petits tours au début. J'ai eu un petit peu du mal à gérer ma tension de fil, surtout qu'en plus c'est mon premier ouvrage sur des aiguilles en métal. Donc je dois avouer que j'ai pas choisi l'ouvrage le plus simple pour démarrer sur mes aiguilles en métal, mais bon... Hein, j'aime pas faire simple moi, donc voilà. Et en fait, j'ai vraiment préféré tricoter ma chaussette de cette manière. Vraiment, j'ai préféré. Je vais en refaire, c'est obligé. J'ai déjà ma grande qui m'en a demandé une. Mon petit mari qui, je pense, ça lui ferait pas de mal d'avoir des chaussettes tricotées, notamment dans ses chaussures de boulot. Et moi, j'en suis contente de ma chaussette. Elle est toute simple, en jersey entièrement. Côte 1-1 pour la cheville et j'ai fait un rabattage de mailles en picot pour le haut ici parce que j'avais envie d'une petite fantaisie. Donc voilà. Allez, on va commencer ensemble tranquillement. Ne grogne pas. Désolée, je m'adresse à mon chien. Voilà. Alors, on prend des aiguilles à tricoter 2,5 circulaires. D'accord? Donc moi, ce sont mes aiguilles qui viennent du site Rascol de la marque Xiaogu. Voilà, ce sont des aiguilles à chaussettes. Ok. Ce que j'ai bien aimé en plus, c'est que j'ai pu choisir la taille de mon câble. C'est des aiguilles à chaussettes, oui. Et en fait, j'ai choisi la taille de mon câble. Moi, j'ai choisi une taille 40 cm parce que je me sens plus à l'aise comme ceci. Voilà. Pour commencer, si vous voulez une chaussette bien ajustée à votre pied, vous allez commencer par mesurer le tour de votre pied. D'accord? Là, au plus large de votre pied. Vous allez prendre cette largeur de votre pied et vous allez lui enlever 5% en faisant un petit calcul. D'accord? Le résultat de ce calcul vous permettra de savoir du coup sur quelle taille de chaussette vous devez partir. D'accord? Tout simplement parce que on n'a pas tous la même largeur de pied. Après, bien sûr, si c'est des chaussettes que vous souhaitez offrir, vous pouvez essayer de jauger à peu près, hein, voilà, mais c'est vrai que j'ai remarqué que sur ces modèles-là, c'est quand même mieux d'avoir la largeur du pied. Je m'en suis rendu compte, moi j'ai fait avec la largeur de mon pied et c'est vrai que du coup la chaussette, elle est super bien ajustée et c'est franchement agréable. Voilà. Nous allons maintenant voir le montage de mailles en toe-up, d'accord? C'est un montage de mailles donc qui va nous permettre de démarrer par la pointe de notre chaussette, ok? Donc nous allons tout de suite voir le montage de mailles en toe-up. Je vous affiche tout de suite le nombre de mailles que vous devrez monter, d'accord? Et je vais tout de suite vous montrer comment faire ce montage. Déjà, on tient nos aiguilles de cette manière, comme ceci ici. Je tiens à préciser que c'est un montage que je n'ai pas encore trop l'habitude de faire, hein, d'accord? Mais je ne l'ai pas trouvé très compliqué. Vous mettez le bout de fil sur votre index et le fil relié à la pelote en fait au niveau de votre pouce. Donc vous prenez le fil relié à la pelote dans votre main, comme ceci. Vous passez sur le pouce, vous passez sur l'index et vous revenez ici. D'accord? Alors, tac, nous allons maintenant passer le fil, alors que je m'y reprenne bien, ici, entre les deux aiguilles. Vous pivotez vers le bas, vous tournez comme ceci, et voilà, vous avez votre toute première maille. D'accord? Maintenant, en fait, le montage en toe-up, c'est simple, c'est vous montez une maille en haut, une maille en bas, une maille en haut, une maille en bas. D'accord? Donc, c'est-à-dire que vous devrez avoir la moitié de vos mailles en haut et la moitié de vos mailles en bas, tout simplement. D'accord? Donc, pour monter une maille en bas, on va monter vers le fil de l'index
on descend comme ceci, et voilà. Pour monter une maille en haut, on descend vers le fil du pouce, on passe entre les deux comme ceci, et voilà. On refait comme ceci, comme ça, voilà, tranquillement. Là, je vais compter que j'ai bien monté le nombre de mailles que je devais monter moi, parce que des moments, hop, je suis tellement concentrée. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ah, j'ai réussi. D'accord? Donc, maintenant, je fais, ici, moi, je vais essayer de sécuriser un petit peu, parce que vous voyez là, le bout de fil, faut surtout pas le lâcher, hein, sinon, ça va se défaire, d'accord? Donc, moi, alors, je vais essayer de tourner pour vous montrer sans que ça se défasse, parce que ça m'est déjà arrivé. Et oui, je suis pas toujours très à droite. Donc, ce que je fais, c'est que je croise un petit peu, comme ça, moi. J'essaye, en fait, de croiser. Alors, je sais plus comment j'avais fait. L'autre fois, j'avais réussi pour que ça se coince un petit peu. Voilà, un petit peu comme ça. Voilà, alors, il faut que ce soit dans ce sens ici. C'est-à-dire que là, vous avez une ligne, comme vous pouvez le voir, j'espère que vous verrez. Et bien, la ligne, elle est de ce côté, d'accord? Donc, maintenant, il va d'abord falloir que nous tricotions une partie des mailles et ensuite une partie en dessous, d'accord? Donc, je garde bien moi, mon bout de fil en sécure parce que croyez-moi que ça m'est déjà arrivé de l'échapper et du coup, j'avais une maille qui s'était enlevée. Je tire mon aiguille du dessous, comme ceci. Voilà. Je la tire. Tac. Et je vais commencer du coup à tricoter ma ligne du dessus. Tac. Alors, c'est pas facile. Hein. Moi, la première pointe de ma chaussette, je vous jure, je m'y suis pris à 3 fois. Mais la troisième, c'était la bonne. Donc, peut-être que cette fois-ci, ça ira. Tac. 1. Tac. Voilà, je suis arrivée jusqu'au bout de ma ligne. Je tourne comme ça. Je fais glisser ici pour remettre. Hop. Je tiens toujours le bout de fil, vous voyez, à l'arrière, pour remettre ici. En fait, tac. Alors, c'est pas facile, hein. On va pas se mentir. C'est pas évident. Parce que les mailles sont très serrées au début, moi en tout cas elles sont très serrées. Alors je commence à faire glisser celle du dessous, ça va peut-être aider. Tac, voilà. Et je tire celle du dessous. Voilà. Et là je vais tricoter du coup, eh bien la deuxième ligne, ici. Je vérifie que j'ai pas perdu une maille. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13, 14. Non, c'est bon, j'ai bien mes 14 mailles. Donc, je vais bien, hop, approcher. Et je vais tricoter, du coup, les 14 mailles ici. Tac. Donc, j'ai fini mon rang et j'ai tourné à nouveau mon tricot, comme ceci. En fait, toujours l'aiguille du dessus, c'est celle du rang que vous allez tricoter, et l'aiguille du dessous du rang que vous venez de tricoter. On va parler en rang, mais même si c'est des demi-rangs, pour que je pense que vous compreniez. D'accord? Donc là, par exemple, c'est le fil où l'endroit où je me suis arrêtée. Là, là j'ai fait un rang complet. D'accord? Pour vous repérer, d'accord, lorsque vous avez fini un rang complet, en fait, le bout de fil, il est du côté où vous allez redémarrer. Du coup, là, vous savez que vous entamez un nouveau tour lorsque votre fil est du côté de la pointe et non pas du côté du câble, d'accord? Ici, moi, je vais placer un marqueur de maille. Si j'arrive à l'attraper, c'est mieux. Donc, je tire ici pour redémarrer un nouveau tour. Tac. Ah, je vais baisser bien pour que vous puissiez bien voir. D'accord? Pour redémarrer un nouveau tour. Voilà. Alors, maintenant, il va falloir faire des augmentations pour, en fait, agrandir la pointe de notre chaussette. D'accord? Alors, en fait, les augmentations, on va en faire 4 par tour. 2 sur ce demi-rang et 2 sur ce demi-rang en dessous. Nous en faisons une ici sur la première du demi-rang et une sur la dernière du demi-rang. Et nous ferons pareil pour en dessous. J'espère que je suis claire. C'est pas toujours facile à expliquer. Hop. Alors, pour ce faire, nous piquons le brin avant, comme ceci. Nous passons, hop, tac. Puis, sans avoir jeté la maille, nous repiquons la même maille dans le brin à l'arrière, comme ça. On passe, on ressort et là on jette la maille. Et du coup on a fait notre augmentation. Puis on va tricoter jusqu'à ce qu'il nous reste une maille. Voilà, et nous faisons la même chose. On pique le brin avant, on tricote, on ressort, on repique le brin arrière, on tricote et on ressort. Magie! Et là, moi, je vais placer un deuxième marqueur. Parce que j'aime bien me repérer un petit peu sur mes demi-rangs. Alors, je vais essayer de trouver un marqueur d'une couleur différente pour me repérer un petit peu mieux. Bon, il est un petit peu gros le marqueur, mais en fait, voilà. Comme ça, je saurai que le marqueur rose, c'est vraiment le début de mon rang. Le marqueur jaune, c'est juste le demi-rang. Donc, je tourne comme ça, hein, toujours. Tac. Je fais revenir celui-ci là. Allez, hop. Je tire en dessous. Tac, comme ça. Tac. Alors moi, j'ai remarqué qu'au bout d'un moment, pour éviter d'avoir un côté échelle, il faut vraiment bien que je rapproche comme ceci. Sinon, ça me fait un côté, je ne sais pas comment dire, ça fait comme des échelles à moitié en fait. Donc, je place mon deuxième marqueur. Et je refais une augmentation ici et je referai une augmentation là.
Donc j'ai piqué le brin avant. Je tricote et je ressors. Je repique le brin arrière de la même maille. Je tricote et je ressors comme ceci. Je vais tricoter jusqu'à ce qu'il me reste une maille et je vais y faire la même chose. Là, voilà, il me reste une maille. Je pique le brin avant, je passe, je ressors. Je pique le brin arrière, je passe, je ressors. Et là, je peux jeter ma maille. Voilà. Tac. Donc voilà un tour d'augmentation. Ok? Maintenant, le deuxième tour d'augmentation, le deuxième tour, pardon, le tour après les augmentations en fait. Donc, c'est-à-dire qu'on va considérer le tour d'augmentation comme le tour 1. Maintenant, le tour 2. Le tour 2, on ne fait pas d'augmentation. D'accord? On ne fait pas d'augmentation au tour 2. On va augmenter un tour sur 2. Là, au tour 2, on va se contenter de tricoter nos mailles. D'accord? Les mailles du demi-rang, les mailles de tout le tour, hein, d'en haut et d'en bas, sans augmenter du tout, d'accord? Et nous augmenterons au tour d'après à chaque fois, d'accord? Donc au tour 1, 3, 5, enfin tous les tours impairs, on augmente, ok? Mais les tours pairs, on n'augmente pas, d'accord? Et vous allez faire ainsi jusqu'à ce que vous ayez atteint un certain nombre de mailles. D'accord? Et lorsqu'on aura atteint ce nombre de mailles-là, on pourra continuer le pied de notre chouchette. Voilà, voilà. Allez, tac. C'est parti et on se retrouve quand on a atteint le nombre de mailles que l'on devait atteindre. Alors, maintenant que j'ai tricoté jusqu'à avoir le nombre de mailles que je devais avoir, j'ai donc fini la pointe de ma chaussette. Je vais maintenant changer de couleur pour attaquer la longueur de ma chaussette jusqu'au talon. Parce que le talon, je l'ai fait aussi dans la même couleur que la pointe. Donc là, en fait, on va attaquer la partie pied ici en s'arrêtant au talon. Pour ça, donc, nous allons commencer par changer de couleur. Tac. Alors que je trouve mon bout de fil, voilà. Donc, nous allons changer de couleur. Et en fait, lorsque nous aurons changé de couleur, c'est là que nous attaquerons du coup la longueur de pied, en fait. D'accord? Donc, c'est-à-dire, vous allez prendre la longueur de pied que vous devez faire en fonction de votre pointure. D'accord? Vous prenez la longueur de pied en fonction de votre pointure. D'accord? Vous allez y enlever quelques centimètres par rapport à la largeur que vous faites. Par exemple, si vous faites la plus petite largeur, vous enlevez 3,5 cm. Si vous faites la largeur, attendez, voilà, je vais reprendre la largeur A. La A, vous enlevez 3,5 cm. La B, 4 cm. La C, 4 cm et demi. La D, 4 cm et demi. Et la E, 5 cm. Vous les enlevez de votre longueur de pied. Par exemple, vous prenez, je vais dire une bêtise, vous prenez 24 cm. Imaginons, la longueur de pied, elle est de 24 cm. Vous enlevez, et vous faites la taille C, et ben à 24 cm, vous enlevez 4,5, d'accord? Ce qui vous donne du coup la hauteur que vous allez devoir tricoter à partir de la pointe, en fait. C'est-à-dire que là, on va continuer du coup à tricoter tout droit jusqu'à ce qu'on ait atteint en hauteur totale avec la pointe, hein, depuis la pointe en hauteur totale, le nombre de centimètres que vous aurez du coup obtenu en résultat, d'accord? Le résultat que vous aurez obtenu.
Là, je vais tout de suite prendre le temps de changer du coup mon fil de couleur. Donc je pique, mais je ne passe pas le fil bleu, hein, je passe celui-ci, d'accord? Hop, dans ma maille. Quand je vais tricoter la deuxième maille, donc je vais bien la tricoter également avec le nouveau fil, on est d'accord, mais je vais faire twister de cette façon pour coincer le fil de la couleur que j'avais avant à l'arrière dedans en fait. Je le coince de cette façon et je vais le coincer comme ça et je coince aussi du coup le bout de fil ici. En tous les cas, moi c'est comme ça que je fais pour éviter de sentir au niveau de mon pied, on va dire, le changement de couleur. Tac. Ah, attendez, parce que oh là là, je m'en mêle dans mes fils. Voilà. Et je tire bien aussi pour qu'ici il n'y ait pas un trop grand écart là, à ce niveau-là. Hop. Donc je tire bien avec le fil bleu ciel. Là, voilà. Tac. À un moment donné, je vais garder mon bout de fil de ce côté-là. Je vais uniquement twister le fil bleu et le fil relié à la pelote de la nouvelle couleur, comme ceci, d'accord? Je les twiste, je tricote la maille ici, d'accord? Et là, je vais faire un tout petit nœud parce que l'avantage quand même des fils et des aiguilles fines, c'est qu'on peut faire des tout petits nœuds. Alors je sais, les nœuds, c'est pas le mieux, comme disent certaines, mais là, moi, pour le coup, je le fais parce que j'ai ce souci de sécuriser. Donc du coup, vu que là, il y a un petit écart, vu que j'ai gardé mon bout de fil de l'autre couleur d'un côté et que j'ai uniquement twisté le bleu ciel, eh ben, je peux faire un petit nœud qui prendra en plus le petit fil du milieu ici. Je sais pas si je suis claire, hein, mais voilà. Hop. Tada. Juste ça, c'est tout. Et maintenant, je vais reprendre le twistage de mes deux fils dans le fil relié à ma pelote. Je vais vous remontrer ce que j'appelle twister. Vous inquiétez pas. C'est-à-dire, je pique ma maille. Je vais vous montrer comme ça. Je prends mes deux petits bouts de fil ici. Je prends le fil relié à ma pelote aussi. Et en fait, je les enroule. Vous voyez, moi je dis twister, mais je les enroule de manière à ce qu'ils se coincent. Hop, dans le fil. Et moi, je vais faire ça en fait, pas tout le long, mais en bonne partie, sur une bonne longueur, pour vraiment en fait que ça se coince à l'intérieur. Et du coup, moi, je trouve que ça permet de sécuriser bien. Et en plus, du coup, le nœud qu'on a fait, il se prend aussi. Vous voyez, il se prend dedans, là, à l'arrière. Et du coup, on ne le sent pas quand on porte les chaussettes. Voilà. Et ensuite, eh ben, je vais simplement continuer à tricoter mes tours et mes tours et mes tours, en tous les cas, jusqu'à ce que j'ai atteint en centimètres la longueur que de pied, moins les centimètres, hein, comme je vous l'ai indiqué, d'accord? Et lorsque j'aurai atteint cette longueur de pied, je vous retrouverai pour faire le talon. Alors, je vous retrouve maintenant que j'ai donc tricoté la longueur de pied qui correspond à la pointure que je veux faire. Je me suis arrêtée à la fin de mon rang. Bon, j'ai mon marqueur de début de rang qui s'est enlevé. Il est là. Et comme vous pouvez le voir, en fait, j'ai vraiment coupé mon tricot en deux. Ici, j'ai la moitié de mes mailles et ici, l'autre moitié de mes mailles. D'accord? C'est vraiment divisé en deux. Je vais prendre la moitié de mes mailles ici, c'est-à-dire que de ce côté-là, vous avez la moitié des mailles où vous voyez, il y a le fil de ma pelote parce que j'ai fini mon rang à cet endroit.
il y a l'autre moitié de mes mailles qui est ici. Je vais prendre la moitié des mailles qui sont de ce côté, qui n'ont pas le fil relié à la pelote, les autres là. Et en fait, je vais les basculer sur une autre aiguille et un autre câble assez court pour les mettre en fait en attente. Donc je vais faire ça tranquillement là, comme ceci. Je vais basculer mes mailles pour les mettre en fait en attente. Voilà, j'ai fini de mettre mes mailles en attente et j'ai mis un bouchon là où il y avait ma pointe pour vraiment que ça ne bouge pas, pour que ça reste comme ça. Voilà. Je vais donc démarrer maintenant le travail de mon talon. J'ai mis ici un marqueur de maille accroché à ma première maille, ici relié au fil, pour me repérer par rapport au côté duquel je débuterai mon rang en fait à chaque fois. Enfin, duquel je débute le travail de mon talon. Voilà. Alors, moi, je vais faire mon talon en bleu. Donc là, je vais me mettre à tricoter avec le fil bleu. Je ne vais tout de même pas couper mon fil ici, parce qu'en fait tout à l'heure je le récupérerai pour le travail de la cheville, donc je vais pas le couper, je vais le garder là. Alors je prends mon aiguille ici, hop là, pardon, et je vais prendre mon fil bleu pour tricoter. Tac. Alors au début c'est un petit peu chiant, mais on y arrive. Hein. Alors, tac. Je passe donc ici, hop là, mon fil comme ceci pour tricoter. Tac. Je vais prendre aussi le soin quand même de serrer, hein, bien, pour éviter d'avoir un effet trop lâche à ce niveau-là. Le fil qui est relié à ma pelote bleue, là, puisque je travaille avec la bleue, hein, je vais prendre le soin de l'entortiller comme ceci, de manière à coincer un petit peu les autres fils dedans pendant quelques mailles, histoire en fait de vraiment, en fait, pour moi, je dirais, sceller le travail. Là. Voilà. Voilà. Bon, pour le fil relié à la pelote multicolore, maintenant, je vais le laisser tranquille. Je vais uniquement tortiller. Alors, attendez, puisqu'il faut démêler. Tac. Voilà. Et hop. Donc, on reprend. Maintenant, le fil, en fait, qui est relié donc à l'autre pelote que je n'utilise plus pour l'instant, je vais le laisser de côté. Je vais uniquement entortiller le bout de fil bleu avec le fil relié à ma pelote pour le coincer dedans. Je précise qu'à cet endroit, je vais tricoter, mais je m'arrêterai avant ma toute dernière maille. Et vous comprendrez pourquoi. Je vous expliquerai. Alors, j'ai donc tricoté, mais j'ai pas tricoté ma dernière maille et j'ai tourné mon travail. Là, en fait, je vais passer mon fil sur l'avant, comme ceci. Je rappelle que j'étais en maille à l'envers hein, au rang précédent. Donc, je passe le fil à l'avant, je bascule ma maille ici, comme ceci. Je rebascule mon fil à l'arrière et en fait, je récupère comme ceci les deux, ce qui fait une maille double. Je vais maintenant à nouveau tricoter, mais encore une fois, je m'arrêterai surtout avant la dernière maille, encore une fois. Je ne tricoterai pas la dernière maille du rang. Donc voilà, j'ai tricoté et j'ai pas tricoté ma dernière maille, je me suis arrêtée avant. Je fais glisser ma maille. Non, je suis nounouille.
Attendez, excusez-moi. Hop, j'ai oublié un truc d'abord. Hop là. Attendez. Voilà. Alors, je passe mon fil de l'autre côté. Voilà. Je fais glisser ma maille. Je ramène mon fil du bon côté comme ceci. Et en fait, je fais glisser comme ça. Voilà. Maintenant, je reprends mon tricot et je m'arrêterai à la maille juste avant ma maille double. Là, c'est ma maille double. Je m'arrêterai une maille avant. D'accord ? Donc voilà, je me suis arrêtée une maille avant ma maille double. Ça, c'est ma maille double et ça, c'est ma maille avant laquelle je me suis arrêtée. Je vais donc repasser le fil de l'autre côté comme ceci. Je fais glisser ma maille. Je rebascule le fil à l'arrière. J'ai les mains qui glissent. Hop. Et en fait, je récupère les deux comme ceci. Et je repars, je tricote jusqu'à arriver encore une fois, en fait, une maille avant ma maille double. J'ai ma maille double, je m'arrêterai une maille avant. Voilà, je me suis à nouveau arrêtée une maille avant ma maille double. Je vais refaire la même procédure, c'est-à-dire que, hop là, je passe le fil de l'autre côté. Tac, je fais, hop, oula, glisser ma maille. Je repasse le fil du bon côté, on va dire, comme ceci. Et je récupère les deux, comme ça. Et je repars. Et en fait, à chaque fois, je m'arrêterai à chaque fois, en fait, une maille avant ma maille double. À chaque fois, je m'arrêterai, en fait, une maille avant la maille double. Voilà. Et je vais faire ça, ainsi de suite, à chaque fois, jusqu'à ce qu'il me reste au milieu en maille simple, pour dire ainsi, donc pas en maille double. Pour la première taille, il devra vous en rester 8. Pour la taille A, pardon, il devra vous en rester 8. Pour la taille B, C et D, il devra vous en rester 10. Et pour la dernière taille, la taille E, il devra vous en rester 12 au milieu de votre talon de maille simple. Voilà. Et on se retrouve à ce moment-là. Alors, j'ai donc fini mes rangs raccourcis. Voilà. Ce qui me fait, moi, personnellement, donc, mes 10 mailles au milieu et en fait 12 mailles doubles de chaque côté. Voilà. Donc, je suis arrivée ici, je suis au milieu, voilà. C'est vraiment la dernière maille double que je devais faire. Maintenant, je vais repartir dans l'autre sens. Je vais donc tricoter à l'endroit. Ah, attendez. Tac. Je tricote à l'endroit ici jusqu'à ce que j'arrive en fait à ma première maille double. Hop. Donc j'ai tricoté 10 mailles et je suis arrivée ici à ma première maille double. Je vais piquer les deux brins ici, donc puisque c'est ma maille double, je la pique et hop, je ressors. Maintenant, je tourne et je repars dans l'autre sens jusqu'à arriver à ma première maille double dans ce sens-là.
Là, j'arrive à ma maille double, je pique les 2 brins, je les tricote ensemble comme ceci. Je repars encore dans l'autre sens. Et à chaque fois, en fait, lorsque j'atteindrai une maille double, je la tricoterai, puis je repartirai dans l'autre sens. Jusqu'à ce qu'en fait, j'ai tricoté de chaque côté toutes mes mailles doubles, tout simplement. Alors, j'ai donc fini de reprendre toutes mes mailles doubles et de faire en sorte qu'elles redeviennent toutes des mailles simples, hein, comme je vous l'ai montré. Lorsque j'ai fini de travailler mes mailles doubles, en fait, je me suis retrouvée de ce côté-là. Du coup, j'ai retricoté dans l'autre sens jusqu'à revenir ici, du côté où il y a en fait mon fil de ma couleur précédente et où j'avais mis mon marqueur. Je précise une petite chose que je n'avais pas précisée, c'est vrai. Lorsque j'arrive en bout ici de rang, comme ça m'est arrivé tout à l'heure, je suis arrivée en bout de rang, mais je devais encore repartir une fois dans l'autre sens parce qu'il me restait une maille double de ce côté-ci. La maille ici, je l'ai faite glisser, je ne l'ai pas tricotée, je l'ai faite glisser comme une maille lisière. Et pareil, lorsque je suis arrivée là et que j'ai voulu revenir ici, j'ai fait glisser, j'ai fait une maille lisière. Voilà. Maintenant, je vais devoir récupérer les mailles qui sont ici, d'accord ? Tac. Donc, il faudra que je récupère les mailles qui sont ici pour réunir tout. Et je tricoterai avec ma couleur principale. Alors, je pense que je vais déjà couper mon fil bleu, le fil de mon talon, parce qu'il ne va plus me servir. Mais je vais en garder une certaine longueur parce que je vais l'entortiller. En fait, moi, j'aime bien pour vraiment, en fait, coincer le fil dans le tricot. Donc, voilà. Tac. Je fais passer comme ceci ici pour ma part parce que ça me donne plus de souplesse. Et en fait, je vais enlever mon arrête-maille ici. Enfin, alors juste, je vais reprendre un marqueur d'abord. Voilà, j'ai repris un marqueur que je place ici, puisque ça va être l'endroit où je vais redémarrer mon rang. Celui-là, je vais l'enlever. Voilà. Donc, je vais maintenant, en fait, devoir reprendre ces mailles-là. Mais, si je les reprends telles quelles, comme ça risque de me faire un trou au milieu. Donc, avant de les reprendre, je vais venir ici, en fait, repiquer entre deux pour, en fait, venir éviter d'avoir des trous, tout simplement. Donc, moi, je viens piquer là, par exemple, dans le côté ici. Alors, attendez, tac, ici dans le côté. Là, je prends le fil et je le passe. Alors, attendez, c'est pas une manipulation qui est simple à chaque fois. Puis, j'ai les mains qui glissent. Voilà. Et maintenant, je reprends la maille. Voilà. J'ai donc recréé une maille. Là, je pique également encore un petit peu en dessous de cette façon. Tac et tac. Donc là, j'ai recréé 2 mailles. Je repique encore à côté. En fait, je vais remonter comme ceci, en fait, 2-3 mailles entre deux. Pour vraiment, en fait, venir combler les trous. Mais attention, parce que ces mailles-là, je ne les garderai pas après. Je les tricoterai ensemble pour faire des diminutions. Alors, attendez, tac, voilà. Donc voilà, moi j'ai remonté 1, 2, 3, 4 mailles entre deux. Je vais maintenant, en fait, ces 4 mailles, tac, les tricoter ensemble après. Donc, ou alors, si vous préférez, vous pouvez faire 4 diminutions sur le devant, mais moi je trouve pas ça très joli. Donc là, je reprends les mailles de mon arrête-maille ici. Avant de tricoter ces mailles de mon arrête-maille, je vais venir twister entre le fil bleu de mon talon et le fil de ma couleur principale ici, de manière en fait à le coincer
à l'arrière. Donc je les ai twistés de cette façon. Donc je tricote une maille, puis je pique, mais avant de tricoter, je reprends avec le fil bleu et en fait, je twiste de cette manière. Tac. Et lorsque je l'ai twisté, je tricote ma maille. Je refais ça pendant quelques mailles, histoire de vraiment coincer mon fil. Et là, je vais tricoter jusqu'à arriver à l'autre bout de mon arrête-maille. Alors, ça y est, je suis arrivée à l'autre côté ici. Donc, j'ai enlevé mon arrête-maille. Tac. Voilà. Comme vous pouvez le voir, les 4 mailles qu'on a remontées, en fait, elles sont ici. Et ça permet vraiment d'éviter d'avoir un trou, en fait. Voilà. Ça permet d'éviter d'avoir un trou. Après, on devra faire des diminutions pour les enlever. Mais je trouve que ça a vraiment un côté, voilà, plus fermé, plus serré. Voilà. Parce que dans les explications du livre, il disait pas de faire ça. Il disait pas de remonter 4 mailles. Et du coup, en fait, je crois que c'est sur ma première chaussette. Vous voyez, ça me fait un trou ici. J'aime pas trop, en fait. Je trouve pas ça terrible. Après, ça se voit pas trop de ce côté-là, parce que je crois que de ce côté-là, j'avais remonté. Et de ce côté-ci, ça se voit vachement, en fait. Donc là, j'ai remonté 4 mailles. Je trouve que c'est vraiment mieux. Je trouve que c'est vraiment mieux. Je les diminuerai, après c'est pas le problème, donc voilà. Donc là je vais faire pareil, je vais remonter le même nombre de mailles qu'ici, d'accord? Je vais vraiment venir piquer de façon en fait à éviter d'avoir un écart quoi entre les deux. Tac. Alors, hop. Donc en premier je vais venir piquer ici, vous voyez, juste là. Attendez. Hop, là. Ah, décidément, j'ai les mains qui glissent. Une. Ensuite, ici. Ouais. 2. Ensuite, tac, que je m'y retrouve parce que j'ai un petit peu de mal à y voir le soir. Là, en dessous. 3, voilà. Et une dernière juste là, ici. Et ça m'en fait 4 comme pour le premier côté. Et maintenant, je vais pouvoir vraiment venir tricoter jusqu'à retourner à mon marqueur ici. Alors j'ai donc fait le tour, je suis revenue jusqu'à mon marqueur et j'ai tricoté déjà la première maille de mon tour suivant. Voilà, et là je vais me repérer ici, au niveau de mon talon, parce que je me repère encore, c'est ça l'avantage d'avoir des couleurs différentes, c'est que je me repère encore et je vais venir mettre un petit marqueur juste là, pour le prochain rang. Hop. On va y remettre un. Juste vous voyez, au changement ici de couleur, qui marque du coup mon talon. Clac, voilà. Donc, j'ai remonté précédemment, comme je vous l'ai montré, 4 mailles de chaque côté du talon. Donc 4 mailles, là, celle-là et ces 3 là. Et 4 mailles juste ici. 1, 2, 3, 4. Mais je vais devoir du coup maintenant diminuer pour revenir en fait à mon nombre de mailles que j'avais pour le tour de mon pied. Voilà. Donc, ça fait que moi, comme j'ai remonté 4 mailles de ce côté et 4 mailles de l'autre côté, là, je vais devoir diminuer de 4 mailles de ce côté-là et de 4 mailles de ce côté là-bas. Donc, j'ai déjà tricoté la première maille. Puis là, je vais tricoter en fait 4 fois 2 mailles ensemble pour diminuer à nouveau, pour diminuer de 4 mailles. Donc là, je vais tricoter, je vais piquer pour tricoter 2 mailles ensemble. Hop. Attendez. Tic.
1, 2, 3 et plaît. Et 4. Voilà. Maintenant, je vais continuer à tricoter jusqu'à ce que j'arrive à 9 mailles de ce marqueur-là. 9 mailles avant ce marqueur-là. Voilà, je suis arrivée 9 mailles avant mon deuxième marqueur. Et là, en fait, je vais faire à nouveau 4 fois 2 mailles ensemble. Donc, hop, 1, 2, 4. Il me reste une maille avant ce marqueur dont je n'ai maintenant plus besoin. Je peux l'enlever et je vais finir mon rang jusqu'à être revenu à mon premier marqueur qui marque le début de mes rangs. Alors j'ai fini mon rang, bon j'ai fait quelques mailles en plus là parce que c'était pour sécuriser, pour pas que ça bouge et pas que mon marqueur s'enlève. Maintenant, comme sur cette chaussette, je vais continuer quelques rangs en jersey. Là, à partir donc de maintenant, donc c'est-à-dire qu'on est au 3e rang, enfin on a fait 2 rangs en jersey après le talon. Et donc là, si je compte 2 rangs après le talon, après il m'en reste 7. Après donc il m'en reste 7 rangs ici pour arriver ensuite au moment de faire des côtes 1-1, puisque moi j'ai fait des côtes 1-1 pour la cheville et un rabattage en picot pour la bordure du haut. Donc là je vais faire encore du coup 7 rangs en jersey et après je passerai en côte 1-1. Petite précision, les côtes 1-1, j'en avais fait ici 5 cm, donc je ferai la même chose. Je ferai donc là 7 rangs de jersey, puis 5 cm en côte 1-1 avant de rabattre les mailles en picot. Je vous retrouve au moment où j'aurai fini mes 5 cm de côte 1-1 pour vous remontrer le rabattage de mailles en picot, mais aussi n'hésitez pas, je vous mettrai également le lien dans le descriptif de la vidéo du rabattage de mailles en picot parce que j'en avais fait un tuto sur ma chaîne YouTube. Voilà, à tout à l'heure. Alors me voilà arrivée au moment de rabattre mes mailles, ça y est. Donc moi j'ai décidé de partir sur un rabattage de mailles en picot ou picoté si vous préférez, de manière en fait à avoir un petit effet picot en haut de mon tricot. Voilà. Alors, du coup, en fait, là, on va tricoter toutes les mailles à l'endroit quand on va rabattre. On va les rabattre, mais je veux dire par là qu'on fait plus de côtes pendant le rabattage. Vous allez comprendre. Donc là, j'ai ma première maille. Je vais venir piquer entre les deux. J'ai mis un tuto 1 et du rabattage de mailles en picot. Je vous mettrai le lien dans le descriptif, mais je vous le remonte quand même. Donc, on pique entre les deux mailles. On passe le fil, on ressort et on met sur l'aiguille. On pique à nouveau entre les deux ici, entre la maille qu'on vient de créer et la maille d'avant. On passe, on ressort, on met ici et tout de suite on tricote à l'endroit. Voilà. On tricote la deuxième maille à l'endroit. On rabat une, on tricote, on rabat 2, on tricote, on rabat 3 et on tricote et on rabat 4. Voilà. Là, on remet la maille sur l'aiguille de gauche et on refait le même processus. On pique entre les deux comme ceci. On passe le fil, on ressort et on met
ici. On repique encore entre les deux. On passe le fil, on ressort et on met ici. Et on refait pareil en fait. On tricote, on rabat une, on tricote, on rabat deux, on tricote, on rabat 3 et on tricote et on rabat 4 et on remet la maille et on recommence et vous voyez ça va nous faire plein de petits picots comme ça. Allez, je rabats toutes les mailles et puis ensuite ce sera la fin du tuto, donc surtout n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Je vous fais à tous des gros bisous, n'hésitez pas à partager la vidéo, tout ça. Bisous bisous.